Et là, l'horreur. Ils découvrent sous des couvertures les corps d'Anne-Marie et d'Aimé Roman, étendus sur le sol, baignant dans des mares de sang. Tous les deux ont été criblés de balles. Leur chien n'a pas échappé au carnage. C'est bizarre. La porte d'entrée est fermée à clé de l'intérieur. Près des corps, les gendarmes retrouvent des douilles de 22 longs rifles. Et justement dans la maison, il y a une carabine de ce calibre. Elle est propre, rangée dans son râtelier. Les gendarmes la saisissent pour expertise. Pendant ce temps, à Prevessin, les gendarmes fouillent les décombres de la maison des Romans. Le feu semble avoir pris à la fois dans le grenier, dans la chambre des enfants et dans la cage d'escalier. Et dans la maison, il y a des bidons d'essence. Vers 9 heures du matin, les gendarmes se rendent à la morgue pour examiner les corps. Sur les enfants, Antoine et Caroline, ils remarquent des traces de balles, de petit calibre. Dans la chambre des parents, là où a été retrouvé le docteur Roman, un détail intrigue les gendarmes. On a mis des vêtements sous la porte, comme si on avait voulu calfeutrer la pièce de l'intérieur. Quant aux portes de la maison, toutes sont fermées à clé, de l'intérieur elles aussi. Or, la personne qui aurait pu fermer les portes à clé et calfeutrer la chambre, c'est le seul survivant, le docteur Roman. On le croyait rescapé par miracle, le voilà suspect. Pendant ce temps-là, à Clairvaux-les-Lacs, là où sont morts les parents, les gendarmes font le tour des voisins.